Les vierges. Alors, qu'est-ce qui va se passer de beau pour les vierges? Je connais quelques vierges qui sont en pleine turbulence, des turbulences positives. Alors, pour les vierges, allez, un petit conseil. Vierge. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Bon, c'est bien ça. Il peut y avoir quelques dons aussi qui se cachent derrière tout ça. Quand on a la carte du guérisseur, il faudrait essayer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait quelques vidéos sur le magnétisme, des petites vidéos assez courtes que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? On en a deux. Bah écoutez, on va prendre les deux parce que ce sont deux arcanes majeurs. On a la force et le monde. Alors le monde, c'est toujours un peu une énergie de fin de cycle avec le monde. On change d'air, on change de cycle, on change de période. Il y a comme un chapitre qui se clôt et un autre qui s'ouvre. Alors ici, dans ce jeu-là, vous êtes accompagné de l'archange Michel. Et on vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc ça, c'est quand même une très belle carte qui est quand même indicatrice d'un changement, comme je viens de le dire, un changement de cycle, changement de période. Et puis, pour traverser ce changement de période, eh ben, écoutez, vous êtes accompagné par la force, l'archange Ariel, qui vous dit que vous bénéficiez d'une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Alors les jugements sévères, souvent les plus sévères, ce sont ceux qu'on se porte à soi-même. Hein, on est souvent le juge le plus inflexible avec soi-même. En tout cas, vous avez l'énergie, vous avez le courage, la détermination, même si on vous dit qu'il faut pardonner, faire preuve de compassion, voilà, peut-être un petit peu d'introspection, vous bénéficiez d'une grande force intérieure. Donc voilà, exceptionnellement, je vais garder ces trois cartes que je trouve très belles. Et on va continuer avec le Béline pour essayer de voir quelles sont les énergies pour les vierges dans les domaines principaux de la vie. Alors, vierge. Bon, ça commence bien là le tirage. Pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. Allez. Alors, vierge. Bon, je vais aller les chercher parce que sinon ça va être trop long. Alors, l'ascendant. La maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, ascendant, l'union. Super, une belle carte de Vénus. En face, une autre carte de Vénus, les plaisirs. En haut, on a un petit peu de retard. Il y a un peu de retard à l'allumage. Et en bas, la trahison. Bon, alors, il y a du bon. Il y a du moins bon. On va essayer de dépatouiller tout ça. Alors, l'union, c'est une carte de Vénus. Elle symbolise, bien sûr, en premier lieu, tout ce qui est mariage. Mais elle parle également de contrat, d'association. Le fait de s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un, hein, tout dépend des circonstances. Il y a une idée de fusion entre deux cœurs enflammés, vous voyez, bon. Alors ça peut s'appliquer aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental. Après, l'énergie de Vénus, c'est une énergie de partage, d'ouverture, d'association, de bien-être aussi, de plaisir, de prendre la vie comme elle vient. Donc c'est une énergie, vous êtes dans de bonnes dispositions, on va dire. Et puis on voit que c'est le numéro 27 qui est sur cette carte. 7 et 2, ça fait 9. Et 9, ça nous ramène encore à cette histoire de fin de cycle. Donc il y a peut-être un nouveau contrat, une nouvelle union, une nouvelle alliance ou un renouveau aussi qui va se produire dans votre vie, quel que soit le domaine. En face, on a la carte des plaisirs. Alors ça veut dire dans un premier lieu, comme ici c'est moi et là c'est les autres, que vous êtes plutôt entouré de personnes positives, bienveillantes, sympathiques, amicales, cordiales, avec qui vous aimez passer du bon temps. Ça peut être évidemment un cercle d'amis avec qui vous vous sentez bien. Ça peut également être un cercle de gens plutôt dans
Dans le domaine des arts, des gens créatifs, parce que la lyre, ça ramène aussi par exemple à la musique. Et puis, il y a une forme de spiritualité aussi dans cette carte. Et bon, si vous êtes par exemple en couple hein, ou engagé, bah, écoutez, on peut dire que dans le couple, là tout va bien, on est sur la même longueur d'onde, Vénus plus Vénus, la planète maîtresse de l'amour. Donc de ce côté-là, on est plutôt bien loti, on va dire, ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, eh bien, on a quand même, il y a possibilité aussi de faire des rencontres dans des lieux de loisirs, en s'amusant, dans les endroits qu'on fréquente pour ses activités, pour ses hobbies ou lors de sorties. Bon, là où ça bloque un petit peu, c'est au niveau social ou professionnel. Alors, au niveau professionnel, c'est une carte de Saturne qui s'appelle retard. Donc, ben, comme son nom l'indique, il peut y avoir quelques blocages. Il peut y avoir quelques retards. Alors, si vous êtes dans l'attente de documents, si vous êtes dans l'attente d'une promotion, dans l'attente d'un changement, quel qu'il soit au niveau professionnel, eh bien, ça va être un peu retardé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement bloqué ou que ça ne va pas avoir lieu. Ça veut simplement dire que ça va être plus long que prévu. Il ne faut pas non plus aller chercher des catastrophes. Cette carte s'appelle retard, elle indique bien ce qu'elle veut dire. Au niveau social, alors pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou plus, ben, il peut y avoir pareil quelques lenteurs. Alors bon, ou alors c'est qu'on est bien, voilà, en couple, ou on est bien tout seul finalement, on s'autosatisfait de ses activités, on n'a pas forcément envie d'aller vers l'extérieur. Si on est étudiant, bah évidemment, on peut attendre aussi des réponses importantes sur des acceptations dans des écoles ou sur des diplômes, ce genre de choses. Bon, là, pour l'instant, c'est un petit peu retardé. Pour certains, ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir une session de rattrapage qui se présente, par exemple. Bien, mais rien de bien méchant. Alors, au niveau de la vie familiale, du lieu de vie, de l'endroit où on habite, là, on a la carte de la trahison. Bon, alors, cette carte, elle fait toujours peur. Elle n'est pas forcément... alors, bien sûr, il peut être question de trahison, mais comme ici, on a quand même une belle carte au niveau du conjoint, si vous êtes en famille, la trahison ne va pas forcément avoir lieu... enfin, je veux dire, on n'est pas forcément sur des données de relations extra-conjugales et ce genre de choses. C'est plutôt que vous n'êtes peut-être pas très raccord avec vous-même. Hein. La trahison, c'est souvent aussi la trahison qu'on se fait à soi-même. Ça veut dire que peut-être on ne se sent pas encore complètement à sa place. On n'est peut-être pas... Alors c'est normal que ça va de pair un peu avec la carte du haut, là au niveau professionnel, parce que si on est dans l'attente de quelque chose, d'un changement, d'une ouverture hein, qui se présente et que pour une raison ou une autre les choses sont retardées, bah forcément on n'est pas hyper à l'aise, on n'est pas... on ne sait pas trop, on est un peu sur des sables mouvants, on ne sait pas trop finalement sur quel pied danser. Bon, voilà pour ces énergies. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, voir si ça nous en dit plus. Pour les vierges. Alors, les vierges, carte centrale. Bon, toc, elle a sauté. Alors, je vais entourer cette carte centrale. Pour les vierges. Allez. Pour les vierges. Alors, la carte centrale, c'est le livre. Alors, le livre, ça signifie plein de choses. Hein. C'est le livre des secrets, le livre des mystères. D'ailleurs, on voit qu'il a comme une petite serrure ou une horloge. Enfin, non, d'ailleurs, tiens, j'avais jamais remarqué, c'est une roue du zodiaque, en fait, qui est dessus. Donc, il contient les réponses, les livres, les mystères. Il peut aussi dans d'autres circonstances représenter les diplômes, les études. Hein. On voit qu'il y a plein de livres, il y a 2 piles de livres autour. Donc tout ce qui est recherche, études, analyse,
Ça peut représenter aussi la comptabilité dans certains cas. Donc, on va regarder comment c'est entouré. Alors, on a le soleil, l'encre, la maison, le bateau, la lettre, la clé, le trèfle et le serpent. Ah, bon, c'est dommage, ça se termine par le serpent. J'aurais préféré le contraire. Donc là, déjà, il va falloir un petit peu se méfier. Il va falloir se méfier, mais comme le soleil le touche en diagonale, bon, ça devrait bien se terminer. Mais il faut quand même se méfier. Apparemment, c'est comme s'il y allait y avoir une révélation d'une trahison. Le soleil met en lumière un mystère par rapport à une trahison. Donc, si vous êtes dans des démarches, si vous êtes en train d'accorder votre confiance de façon peut-être un petit peu trop naïve à quelqu'un, à quelque chose, ça peut être un ami, un employeur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être peu importe qui, il va falloir faire attention parce que là, il va y avoir la mise en lumière de quelque chose qui n'est pas clair. Ça peut être une simple, pardon, j'en perds ma voix, ça peut être une simple jalousie aussi, hein. Vous vous rendez compte que quelqu'un autour de vous est jaloux, tout simplement. Ici, on a une très belle énergie d'ancrage. Alors, la maison, elle peut représenter soit le lieu de vie, la famille, mais elle peut aussi représenter son intériorité. Donc là, on dirait qu'il y a une question d'ancrage, hein. C'est pour ça qu'on avait la force aussi, c'est-à-dire que vous avez la force nécessaire pour l'encre, ça agrippe, hein, pour tenir une situation, pour vous accrocher à quelque chose. Et en plus, vous êtes aidé par le soleil qui va vous apporter toute l'énergie vitale qu'il faut. Alors, pour d'autres, ça peut signifier que on s'installe dans un endroit où on est bien aussi, hein, en termes de lieu de vie, tout simplement. On s'installe dans un endroit où on est bien. Alors, il peut y avoir aussi un document, une lettre, un courrier désagréable en lien à la maison. Alors typiquement, ça peut être des querelles de voisinage, vous voyez, la jalousie qui se transforme un petit peu en procédure, voilà, les petits problèmes qu'on peut parfois rencontrer avec certains voisins, par exemple, hein, c'est pas que ça, mais ça peut être ça. On a également, alors de toute façon, sur ce serpent-là, cet ennemi, on va dire, ou cette personne malveillante ou jalouse ou un peu manipulatrice, là, vous trouverez la solution puisqu'il y a la solution représentée par la clé, accompagnée de la chance. Donc, il y a peu de chances pour que ce serpent arrive à ses fins. Mais il faut quand même un peu s'en méfier parce qu'il sort en fin de tirage. La dernière carte est toujours importante parce qu'elle est un petit peu annonciatrice de ce qui va se passer après. Mais bon, normalement, vous êtes aidé, vous êtes soutenu et vous bénéficiez d'une certaine forme de chance. Alors ici, on voit qu'on peut aussi s'apprêter à vivre un changement important. C'est pour ça aussi qu'on avait le monde, hein, je vous parlais d'un nouveau cycle. Un changement important, positif, hein, parce que le soleil est positif, le bateau aussi, la clé va marquer le côté important. Un changement positif important, mais qui sera définitif. Donc là, on est vraiment sur le fait de tourner une page. Alors, dans un autre genre beaucoup plus léger, on peut aussi préparer des vacances, hein, au soleil, hein, parce que le vaisseau nous parle aussi de voyage au soleil. On peut être en train, bon après tout c'est la période, hein, de préparer ses vacances et également de s'occuper de ses documents type passeport, pièce d'identité, ce qui serait aussi en lien, ou voilà, de s'occuper des démarches en lien avec les vacances, c'est une possibilité aussi. Donc un tirage qui est somme toute bon, il y a juste comme ça, là il y a quelqu'un dans l'entourage, je ne peux pas vous dire si c'est professionnel ou familial, qui peut être un peu, jaloux aussi, hein, tout simplement, hein. Vous savez, on est cerné par la jalousie. Des fois, c'est pas plus que ça, mais enfin, il faut garder un œil ouvert par rapport à ça. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, pour les vierges. Alors, l'état d'esprit, les doutes, les peurs, les obstacles, l'énergie
qui vient à vous. Là, le résultat et la finalité. Alors, ici, on a Hiérophante, encore un arcane majeur. C'est le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, on a le 9 de coupe, la grande satisfaction, mais qui est placé dans le domaine des peurs quand même. La tour, arcane majeur, le 6 de coupe, et en résultat, la roue de fortune, incroyable. Vraiment, ce tirage, j'aime bien là quand tout est cohérent. Alors, Hiérophante, c'est le pape. C'est un conseiller, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est un guide, c'est celui qui est capable de donner des conseils avisés, éclairés. Ça peut être aussi tout ce qui est figure d'autorité, le maire, le notaire, enfin tout ce qui peut comme ça avoir une figure d'autorité. Le pape, c'est quelqu'un qui relie, qui concilie, qui réunit les gens aussi. Il a une position hiérarchique, c'est celui qui sait, c'est le guide aussi, ça peut être un guide spirituel. Donc là, visiblement, vous êtes, alors soit vous êtes guidé, vous êtes épaulé, vous êtes conseillé par quelqu'un qui vous dispense des bons conseils, soit c'est vous-même qui avez cette position de voir, ou d'être en capacité en tout cas, de conseiller les gens. Alors ici, le 9 de coupe, c'est une carte qui est très positive, qui parle de sérénité, d'achèvement, d'accomplissement, de satisfaction. C'est la grande satisfaction. Vous voyez, elle a ses 9 coupes derrière elle, alors 9 fin de cycle, je vous rappelle encore, et elle est contente, elle est dans le contentement, elle apprécie, elle profite de ce qu'elle a, elle a de la gratitude. Alors, on est ici dans le domaine des peurs, des obstacles, donc peut-être qu'on a peur, d'une façon ou d'une autre, de ne pas recevoir la gratitude, la reconnaissance qu'on mérite. On se pense méritant, ou en tout cas on le croit, et peut-être qu'on a un petit peu peur que ce ne soit pas reconnu. Mais bon, on est dans le domaine des peurs. En haut, l'énergie qui vient à vous, c'est la tour. Alors la tour, attention, c'est le changement radical. La base reste solide, tout ne s'écroule pas. Bon, enfin, elle n'est pas en très bon état, la tour quand même, mais la base reste solide. C'est vraiment un changement majeur. Ça vient, on avait ça là dans le petit Lenormand à l'instant, où je vous parlais d'un changement positif majeur. Là, vraiment, boum, on va être obligé de changer de tour là, dans l'état où elle est, parce que le temps de la reconstruire. Donc, on est vraiment, ça vient renforcer l'idée que vous êtes en train de changer. Alors, ça peut être un changement intérieur, mais ça peut être un changement dans votre vie. Changement d'emploi, changement de statut, changement de façon de voir les choses. Tous les changements sont envisageables. Et puis, on est quand même dans le grand changement parce que la finalité, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, toc, voilà, on met un tour de roue, on change de cycle. Alors, bon, ça a l'air, la tour, ça fait toujours un petit peu peur comme arcane majeur parce que parfois c'est l'écroulement aussi, parfois ça symbolise vraiment le truc qui vous tombe dessus. Mais on a quand même le guide ici, la grande satisfaction, et ici le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut signifier qu'au bout du compte, il va y avoir un rapport de force, si on est dans un rapport de force, puisque voilà, qui sera équilibré, ou ce sera donnant-donnant. Le 6 de coupe, ça ramène à des échanges équilibrés, des compromis, on se met d'accord finalement. En fait, le 6 de coupe nous parle de réciprocité. C'est pour ça que je parle d'équilibre. Il y a quelque chose comme ça qui est équilibré. Alors, ça peut être aussi se libérer des soucis du quotidien, se sentir libre. Une fois que la tour, voilà, s'est effondrée, c'est-à-dire que le changement ait lieu, vous allez vous sentir libéré. Ça peut ramener quelque part aussi à l'enfance, à l'innocence, à la nostalgie du passé. On revient au bon vieux temps, vous voyez. On retrouve le goût du bon vieux temps.
il y a comme une idée de soulagement là derrière tout ça, hein, où bon voilà, on a passé une épreuve, hein, l'épreuve elle est là, on est guidé, hein, on est quand même guidé, et puis il y a un petit goût comme ça de, on retrouve un petit peu l'innocence de l'enfance, euh, de la joie de vivre, de la sérénité. Et puis, ben, la finalité, c'est-à-dire que ce qui arrive encore après, hein, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, bon, bah, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 107 ans, hein. La roue de fortune, on change. Voilà, c'est un changement important dans votre vie, un changement majeur, mais qui sera quand même, peut-être que dans le moment du changement, ça ne sera pas toujours très confortable, mais au bout du compte, voilà, on s'en tire bien, on se sent soulagé, on se sent libéré, hein, de quelque chose et on va pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc c'est quand même, je trouve, un excellent tirage. L'importance de ce mois pour les Vierges est marquée par la profusion d'arcanes majeures, hein. On en a 2 ici, on en a 3 là. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément tarologues, un jeu de tarot, c'est à 78 cartes. Dans 78 cartes, il y a 22 arcanes majeures. Et là, j'en tire 5. On en a 3 sur la table, plus les 2 autres que j'ai tirés tout à l'heure. Donc, on est quand même là dans un moment important de votre existence. Alors, attention, il y a des degrés pour tout le monde. Et puis, comme vous le savez peut-être, le temps de la Terre ne passe pas à la même vitesse que le temps de l'univers, hein. Le temps avec les jours, les mois, les heures, les minutes, les secondes, c'est une création de l'homme. Donc ce changement majeur, il a pu commencer à prendre place le mois dernier, ou il pourra pour certains prendre place le mois prochain. Hein, c'est pas, si vous voulez, c'est pas aussi précis que ça. Et puis pour certains, ça peut être vraiment des grands changements. Pour d'autres, ça peut être des changements un peu moins importants parce que tout le monde ne vit pas tout au même degré. Je veux dire, le signe de la Vierge, il y a 30 degrés dans un signe. Et donc, selon où vous êtes, vous, par rapport à votre date de naissance, ben, ça peut être plus ou moins le degré d'importance de ce que je suis en train de vous dire peut être à moduler. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'aller voir également votre signe lunaire et le signe ascendant, parce que ça permet, en prenant 3 points importants du thème, de l'astrologie, de pouvoir peut-être faire sa petite synthèse, quoi, sa petite synthèse à soi, et puis voilà. Et comme toujours, ne retenez que ce qui vous parle vraiment. Si ça vous parle pas, n'allez pas plus loin, c'est que le message n'est pas pour vous. En tout cas, pour ceux à qui le message va vraiment parler, je pense que c'est un mois dont ils se souviendront positivement. Et ça, j'en suis ravie pour vous, les Vierges. Alors, on va regarder avec ce jeu-là si on a d'autres informations, avec le jeu de la triade. Alors, pour les Vierges, eh ben, on va les prendre. Hop, voilà. Comme elles ne se sont pas retournées. Décidément, pour vous les Vierges, il y a plus de cartes que ce qu'il faut. Alors, voyez la foudre. On retombe. La foudre, c'est exactement l'idée de la carte de la tour là qu'on a dans le tarot. C'est pareil. C'est le truc qui vous tombe dessus. Alors, on a la protection en face. Donc, quand je vous dis ça va changer, mais pas forcément faire mal, voilà, on a la protection. Le changement est là, mutation. Hein, donc, mutation, alors c'est toutes les formes de changement. Hein, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être un changement de poste, ça peut être un changement dans sa vie, quel qu'il soit. Le contrat. Alors, voilà, donc là, on a 2 fois le contrat. Hein, et on a... le sceau, c'est un contrat, c'est un pacte, hein, c'était déjà annoncé par l'union ici, donc un accord, donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être un engagement aussi sur le plan sentimental, hein, vouloir franchir une étape. Pour certains, il peut y avoir un lien avec l'étranger, parce qu'on avait déjà le bateau, le vaisseau dans le Petit Le Normand, on a le papyrus. Pour certains, ça peut être en lien avec l'étranger. Ça peut être peut-être même un départ à l'étranger pour certains, mais pas pour tous, bien sûr. Et puis surtout, ça va correspondre à vos souhaits, c'est-à-dire qu'avec la carte de la prière, vos vœux sont exaucés. Donc là, franchement, vraiment, il y a un changement important qui s'annonce, il y a un changement bénéfique avec la protection et qui va se matérialiser par un contrat, par quelque chose de tangible. Hein, quel que soit le contrat,
l'accord, l'union, l'engagement, l'association, ça va être quelque chose d'ancré dans la matière, hein. Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'un changement intérieur. Il va, à mon avis, s'agir d'un changement événementiel, hein, lié à quelque chose dans votre vie, mais positif avec la protection. Donc, et puis la prière qui correspond au vœu exaucé. Donc vraiment, un super tirage pour vous les vierges, hein. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, sentimental. On va regarder un petit peu quand même ce que ça dit. Alors, pour les vierges, sentimental, affectif, relationnel, enfin tout ce qui vient du cœur et des sentiments, on va dire, hein. Tout ce qui n'est ni matériel, ni professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? La réconciliation. Alors ça, c'est marrant parce que je la sors, mais tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, vous dit-on. Et l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, on voit vraiment... Tout à l'heure, je vous parlais aussi que le changement vous ramenait un peu à l'enfance, vous ramenait un peu à la nostalgie. Alors, il se peut pour certains d'entre vous, hein, que vous retrouviez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que pourquoi pas, il peut y avoir le retour d'un ancien amour, ou d'un ami d'enfance, ou d'un amour d'enfance, puisqu'on a aussi l'espièglerie. Il y a vraiment une dynamique très jeune, très puérile, très enfantine, très... c'est frais en fait comme tirage, voilà, c'est pour ça aussi qu'on avait sûrement la carte des plaisirs. Là, il n'est plus question de lourdeur, il est question de légèreté, il est question de s'amuser, de profiter de la vie, de prendre les choses comme elles viennent. Et puis, si dans ce qui vient, pour ceux qui sont seuls, ben, il y a l'âme sœur, ben, écoutez, il faut prendre, hein, faut pas s'en priver. Pour les autres, ceux qui sont engagés, ben, mettre un petit peu de gaieté, de joie de vivre dans une relation existante. De toute façon, c'est annoncé ici, hein, je vous avais dit dès le début, entre l'union et les plaisirs. Voilà, pour ceux qui seraient en couple, il peut y avoir enfin, une bonne entente ou un renouveau positif, hein, pour certains. Bien, oh, tout ça c'est très très bien, hein. Alors, on va regarder avec l'âme des arbres un dernier mot. Un dernier message. Alors, pour les vierges, pour juin 2021. La tranquillité. Vous voyez, alors franchement, zen, zénitude, tranquillité. Ça fait pas de mal de temps en temps. On peut pas toujours être dans les luttes, les querelles, comment dirais-je, des moments intenses. Un peu de tranquillité qui s'annonce après tous ces changements vous fera le plus grand bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, des petits trucs comme ça me fait plaisir. Et puis, c'est le seul moyen, moi, que j'ai de voir que y a quelqu'un au bout du fil, hein, si j'ose dire. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. J'adore quand elles sont positives comme ça. Moi, ça me donne la pêche aussi. N'oubliez pas, vous êtes accompagnés par la force, hein, dans ce changement. Et puis, j'espère vous retrouver prochainement.